Yo tout le monde, c'est Sherbox et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc on garde la même phrase pour garder l'habitude. Donc aujourd'hui ça va être une grosse vidéo que j'ai passé beaucoup d'heures dessus sur le montage, à faire mes plans etc et tout pour la vidéo. En espérant qu'elle soit bonne, avec une bonne qualité audio ou peu importe. Parce qu'à chaque fois on dirait qu'il faut tout le temps qu'il se ramasse une petite chose que j'ai oubliée, qui fait que ma vidéo il manque le petit quelque chose pour être bon. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un mock draft NHL. Donc ça va ressembler un petit peu à ce que j'avais fait pour le top 10 des prospects, sauf que là maintenant on sait l'ordre des équipes, je vais pouvoir faire les 32 équipes, mais pas 32, puisque il y a des équipes qui ne sont pas présentes et d'autres qui sont présentes plusieurs fois. Donc ça va être ça. Je vais essayer de pas trop avoir de blanc, je vais essayer d'être plus naturel, un petit peu moins dire de marde que dans les autres vidéos, essayer de plus faire comme un vrai YouTuber, être plus concret et précis dans mes affaires, même si encore une fois, comme d'habitude, je passe une minute à en parler au début de vidéo, que je n'ai pas besoin de parler, wouhou! Donc, donc désolé pour l'image de fond qui ne bouge pas, peu importe, je n'ai pas trouvé d'effet très spécial à faire pour faire bouger ça. Pendant que je vous en parlais, mais inquiétez-vous pas, ça va venir très vite dès que je commence à parler de jeu, tout, il va y avoir des highlights, tout, ça aussi, inquiète. J'ai pas fait un highlight par chaque joueur moi-même, sinon oubliez ça, ça m'aurait pris 3 mois à faire comme vidéo. Donc, on va commencer par nommer les équipes qui ne feront pas partie de ce top 32, puisqu'ils sont trop cons et qui ont décidé de donner leur choix au premier choix, qui ont décidé de donner leur premier choix sans avoir passé une ronde des séries, à part pour les Oilers et Dallas. Donc, dans toutes les équipes non présentes, nous avons Tampa Bay, Ottawa, Alexander, New Jersey, LA, Oilers, Dallas et Boston. Boston, on ne s'attendait pas à ça. Et maintenant, du côté des équipes à plusieurs choix. Donc, on a Saint-Louis qui vont avoir le 10, le 25 et le 29. Montréal, qu'on le sait tous, le 5 et le 31. Chicago, le 1 et le 19. Arizona 6 et 12, Détroit 9 et 17, San Jose 4 et 26, Philadelphie 7 et 22 et Saint-Louis qui ont 3 choix au total 10, 25 et 29. Donc là ce qu'on va faire c'est que je vais vous mettre tout de suite la première lettre avec le premier choix, on se retrouve tout de suite. Alors let's go, on start ça. Wouh! Donc pour le premier choix, le choix le plus facile de tout l'univers et que tout le monde dirait la même affaire. Donc c'est Connor Bedard, Chicago qui ont toutes fait leur année afin d'avoir le premier choix, ils ont réussi à l'avoir, ils ont bien fait leur loterie et ils gagnent leur Bedard. Donc Bedard, je vais pas en parler longtemps parce que j'ai vraiment pas grand chose à dire, tout le monde le sait, c'est bien un des meilleurs manieurs de rondelles que la Terre n'a jamais connu et un des gars avec le meilleur QI de hockey. Donc il va tout le temps passer à faire la bonne passe au bon moment, faire le bon move qui va faire que son équipe va gagner tout en étant très humble et en mettant aucun des mérites sur lui-même. Il va tout le temps le mettre sur tous ses joueurs à la fois. Donc voilà, j'avais vraiment rien à dire sur le premier choix, mais voilà, c'est Connor Bedard. C'est quoi vous voulez vous dire? Donc on s'en va tout de suite avec le deuxième choix. Pour le deuxième choix, je suis allé encore d'un choix qui est pas très dur à deviner. Donc avec Adam Fantilli. Donc, pourquoi j'ai choisi Adam Fantilli à la place de Carlson, que j'avais parlé dans le dernier mock draft et que j'avais dit que j'aimais mieux que Fantilli. Donc, c'est parce que je trouve que Fantilli a pris un petit gap. Donc, j'ai toujours aimé son potentiel à Fantilli, comment il joue, sa vision de jeu, ses passes, ses tirs. Genre, il est un joueur complet, là. Tu sais qu'il va finir dans la LNH un jour. Sauf que quand je l'avais vu au Mondial Junior, j'avais eu un petit peu peur. Je trouvais qu'il avait de l'air pas trop à sa place, puis tout. Mais là, quand je l'ai vu au Mondial des hommes, IHF, j'aimais bien son niveau, j'aimais bien comment il allait pis tout, puis je trouve que c'est un bon fit avec Anaheim qui vont avoir besoin d'un vrai bon premier centre à la place de Zegras, que je trouve Zegras il fait un peu plus vedette, qui vont avoir besoin d'un vrai bon premier centre afin d'aller gagner la coupe plus tard. Donc voilà pour le deuxième choix, Adam Fantilli. Au niveau du troisième choix, ça reste encore une fois facile. Donc le début il est très facile, le top 5, peut-être vous allez être impressionné vers Mishkov ou je sais pas. En tout cas, donc pour le troisième choix, j'ai décidé d'y aller avec Leo Carlson, qui est un joueur que j'affectionne particulièrement grâce à son style de jeu. Donc direct le genre de style de joueur que j'adore, les grands Suédois, je sais pas pourquoi ça tombe tant c'est un Suédois ou un Finlandais. Donc les grands Suédois qui jouent avec le bâton long, donc qui perd jamais la puck, qui regarde tout le temps, qui est toujours bien placé pour son équipe. Puis qu'en plus est capable de faire des bons shots un petit peu à la Zibanejad. Donc, comme j'avais dit dans mon mock draft en février, selon moi, Leo Carlson est déjà prêt à jouer dans la LNH. Donc, pourquoi pas le sélectionner troisième, tu sais. Donc, je pense qu'il y a moins de potentiel niveau futur
que Adam Fantilli, mais que ça pourrait être deux joueurs très proches. Fantilli peut-être avec plus, moins de talent naturel, comme je dirais, plus avec sa grandeur et tout, ça va faire qu'il va être bien placé et tout. Donc, Daniel Carlson, qu'est-ce que je vois? C'est un bon joueur élite de 80 points. Donc, voilà pour le troisième choix des Blue Jackets. Donc, pour le quatrième choix, encore un choix pas trop difficile à faire. Donc, on se le cachera pas, on le sait tout. Matvei Michkov, il y a un des meilleurs tirs de la dernière décennie, il y a un des meilleurs potentiels de la dernière décennie, sauf qu'il y a un contrat fucking compliqué qui fait qu'il va venir minimum dans 3 ans. Donc, j'ai choisi de l'envoyer au Shark parce que je pense que dans les 3 équipes qu'il y avait avant, c'est la première équipe qui aurait les couilles de le faire avec Michkov parce que je pense que c'est nausée, ça marche pas trop depuis petit bout, soit ça marche plus, ils sont jamais trop sûrs. Je pense qu'ils seraient prêts à prendre le risque d'attendre 3 ans pour avoir un vrai franchise player qui pourrait vraiment aider l'équipe s'il décide de venir, parce que je pense que Michkov il viendrait peut-être pas. Donc, si ça aurait pas passé 4e avec sa nausée, ça aurait peut-être bien même descendu jusqu'à 6-7. Donc, pour moi, ça va être ça. Ça va être Michkov avec, ben c'est ça, là, son tir exceptionnel. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Donc, maintenant, pour le 5e choix, le choix des Canadiens de Montréal, j'ai décidé d'y aller pour Dalibor Dvorsky. Un joueur que j'affectionne particulièrement depuis le championnat du monde, que j'ai décidé de continuer à regarder un petit peu. J'ai cherché quelques matchs, c'était compliqué à trouver, en tout cas. Genre, j'aime vraiment beaucoup son placement, tout. Il a quand même un bon shot. Puis genre, c'est un bon, il y a des bonnes passes, genre, tu sais, je te dirais comme c'est comme un attaquant top 6 élevé. Un très bon centre, vraiment. Genre, pour moi, il pourrait devenir élite. Très bon centre. Genre, tu sais, il est pas full fort dans une chose, mais dans toutes les affaires, il est pas mal aussi bon. Fait que je trouve que c'est un joueur très complet qui serait peut-être quasiment déjà prêt à faire le saut dans la LNH. Ou peut-être attendre un an, mais c'est à cause que je trouve que il devrait aller à HL ou pire à 2. Parce que je trouve que là-bas, le développement se fait un petit peu plus lentement. Donc, c'était ça pour le choix des Canadiens. Donc, pour le 6e choix, je suis allé avec Will Smith. Donc, un jeune qui est extrêmement rapide, qui est, je dirais, quasiment un attaquant de puissance vu la vitesse qu'il rentre dans la zone. Donc, c'est ça, comme justement, je viens de dire, il est très bon pour s'installer dans la zone, faire des entrées de zone, faire la première passe. Autant qu'il est bon pour faire des buts. Donc, pourquoi j'ai pas décidé pour aller avec les Canadiens, c'est juste que je le trouve un petit peu trop petit, puis déjà qu'on a déjà une équipe petite, tout, j'aimais mieux aller avec un grand centre en Dalibor Dvorsky. Et je pense que ça, je suis pas sûr du tout. C'est à voir, ça fait des recherches, j'ai pas recherché ça. Mais je pense qu'il a déjà joué avec Logan Cooley, qui est repêché à Arizona déjà. Donc, ça ferait déjà une bonne chimie entre deux grands joueurs qui vont arriver puis qui vont faire leur futur dans la LNH. Donc, en Will Smith, je vois quoi? Je vois un élite. Mais pas nécessairement dans les meilleurs de la ligue, plus un élite moyen, exemple qu'on serait sur NHL. Donc, c'est ça pour le 6e choix. Il nous en reste plus que 20 cucks. Et donc, pour le 7e choix des Flyers de Philadelphie, j'y suis allé avec quelqu'un que je vous mentirais pas, je le connais un petit peu moins, mais je suis allé avec Matthew Wood parce que je voyais que je voulais prendre un joueur grand et gros pour les Flyers parce que je trouve qu'ils ont besoin de ça, parce qu'ils ont tant des petits potentiels pas trop sûrs puis tout, qui marchent pas tant puis parce qu'ils se blessent, etc. Donc, puis Matthew Wood, je pense qu'il y a un vrai grand potentiel d'élite, un vrai bon attaquant de puissance qui rentre dans la zone comme si c'était rien n'était. Je sais que j'ai dit la même affaire pour l'autre d'avant, mais l'autre d'avant, Will Smith, c'était pour la vitesse. Puis Matthew Wood, lui, c'est pour sa grosseur. Donc, c'est ça pour le choix des Flyers. Donc, ouais, comme je disais, je ne l'avais pas trop vu de match et tout. Je le connaissais un petit peu via quelques highlights, mais c'est ça. Pour moi, Matthew Wood, ce serait un très bon choix pour les Flyers. Donc, voilà. Pour le 8e choix... ouais, c'est ça, désolé. Pour le 8e choix des Capitals de Washington, j'y suis allé avec Edouard Chalet. Donc, un joueur que j'ai vraiment appris à adorer au championnat mondial junior. Il dominait complètement son équipe de la Tchéquie. Je vous ai mis même le même extrait que j'avais déjà mis pour le top 10 des meilleurs prospects. Parce que j'ai adoré cet extrait aussi. Donc, il est toujours bien placé, comme vous pouvez voir. En plus d'avoir un shot de fou, il est déjà grand. Encore, tu sais, je le mets 8e dans le repêchage. Puis dans ma tête, il est déjà prêt à jouer. Genre, je trouve vraiment que le repêchage de cette année, il est une coche au-dessus de tout ce qu'on a jamais vu. Puis, je trouve qu'il fitterait avec les Capitals de Washington pour peut-être aider justement à aller rechercher une coupe vite. Parce que je pense qu'il aurait le temps d'embarquer dans la machine. Puis qu'il a l'air d'être un joueur vraiment de série. Donc, c'était ça pour le choix numéro 8.
Pour le choix numéro 9 des Red Wings de Détroit, j'ai choisi Zachary Benson. Parce que d'après moi, les Red Wings ne sont pas très loin d'être proches d'aller en série. Et je pense qu'il leur manque seulement un vrai bon deuxième centre issu du repêchage. Et Zachary Benson est, selon moi, le meilleur restant à ce stade-ci. Donc, je trouve qu'il se conforme bien à l'équipe, en plus d'avoir un gros gabarit qui puisse tasser le monde au centre, prendre sa place, récupérer les rondelles, garder les rondelles. C'est un très bon fabricant de jeu, il fait des très belles passes, en plus d'être capable de la mettre dedans. Mais ça, on le sait très bien, tout le monde dans les rangs juniors sont capables de la mettre dedans, c'est ça le problème, dans le fait d'escolter. Donc, c'était ça pour le choix numéro 9 des Red Wings de Détroit, Zachary Benson. Nous sommes enfin à la fin du clôturage de notre top 10. Donc pour la 10e position, on a notre premier défenseur, Axel Sandin-Pellikka, qui est considéré par plusieurs comme le défenseur offensif le plus fort de cette année. Donc je le considère aussi comme ça. Donc il est vraiment bon. Puis je pense qu'il fait très bien avec les Blues, que ça fait longtemps qu'ils ont pour pêcher un très bon défenseur. Puis c'est ça, il a fait une très belle saison en Suède, il a fait un très beau championnat mondial junior. Je pense qu'il n'y a rien à envier à personne. Donc, c'était tout pour la première partie de notre Mock Draft, donc ce qui était le top 10. Vous avez juste à m'écrire en commentaire si vous voulez le reste, quand vous voulez aussi. Donc, j'ai déjà la feuille préparée, tout pour jusqu'à me rendre jusqu'au 32e choix. Donc, merci à tous d'avoir écouté. Ciao, bye, c'était Churbox.